Série Dorcas, ex-Miss Côte d'Ivoire, impliquée dans un gros scandale de détournement. Elle est accusée par sa tante de lui avoir extorqué la somme de 20 millions de francs CFA pour des investissements qu'elle voulait faire en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'esthétique, des soins de beauté et de bien-être. Une vidéo circule actuellement sur la toile qui confirme ces allégations. Une vidéo dans laquelle Série Dorcas rend compte à sa tante de ce qu'elle est en train de faire, du lieu de commerce qu'elle a choisi pour cette activité et comment est-ce qu'ils pourront se déployer pour développer ce business. On va en parler dans un instant. Je vous laisse d'abord écouter, regarder cette vidéo et on revient juste derrière pour la débriefer. Casser ici, il faut faire le prolongement jusqu'ici, tu vois, prolonger jusque là. Mais le truc c'est que ça va être à nos frais. Mais bon, on va voir bien sûr avec le propriétaire, si peut-être les mois à venir, on va diminuer ou bien on va pas payer, on va voir. Mais ça va être super intéressant, comme ça donne un effet de profondeur et les produits pourront être bien placés dans les groupes. Maintenant, regarde ici, juste derrière. C'est là que la vitrine va se faire. Donc ici, on va construire un peu. On va casser le mur. Comme ça, on va faire notre vitrine voilà, comme on a vu là, ce qu'on a fait. Donc en gros, tout cet espace là, c'est censé être le garage. Mais bon, on n'est pas obligé d'exploiter ça en garage. On n'est pas obligé de faire un garage vu que les voitures peuvent garer dehors. Donc on va... En gros, c'est bien. Je suis sur le terrain, j'ai vu, c'est super bien situé. Et le truc génial, c'est que c'est juste à côté de ta maison où tu habitais à la Riviera Palmeraie. Là. Marie-Rose Guiraud, le feu, tout de suite à droite, terminé. Je crois que même pour les spots à la télé, dire que Alizé Spa, Marie-Rose Guiraud, en allant à la Palmeraie, à Star 12, je sais plus, Star quelque chose, tout de suite à droite. Et la vitrine va parler d'elle-même. Donc c'est clair que tu vas voir le truc un peu bordélique, pas joli. C'est l'avantage parce que c'est inachevé. Donc comme ça, nous, on peut l'achever. On l'achève, on réfléchit, on imagine, on délire dessus, on le fait bien. Voilà, donc moi... Alors, bienvenue à tous. Merci de choisir ce podcast, merci de choisir cette vidéo, merci de me faire confiance. N'oubliez pas, envoyez bien sûr vos commentaires, partagez au max la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent me découvrir et profiter également de ce podcast. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. On parle donc de Série Dorcas, ex-Miss Côte d'Ivoire 2005. Depuis son sacre cette année-là, sa vie suscite pas mal de controverses, pas mal de scandales, pas mal d'histoires sont reliées à elle. On rappelle que Série Dorcas, elle a été mariée, en tout cas elle a été en couple avec le footballeur ivoirien, l'ex-capitaine Didier Zokora. Donc la relation n'a pas fait long feu, ça s'est terminé. Je pense que c'est une relation qui a également accru sa notoriété. Donc Série Dorcas est très connu et très respecté en Côte d'Ivoire. Et pour la petite histoire, mon ex même était fan d'elle. Donc parfois, mon ex me parlait d'elle et sincèrement, je ne savais même pas qui c'est. Du coup, c'est un nom qui est resté dans ma tête. Donc quelques temps plus tard, après notre séparation, bon, j'ai commencé à m'intéresser un peu à Série Dorcas. Et ce qui me fait rire dans tout ça, c'est que mon ex me disait souvent que sa mère pense qu'elle est de la trempe, dans la classe de Série Dorcas. Donc, Série Dorcas, dans ma tête, je me dis non, c'est une personne certainement waouh, extraordinaire. Mais quand je regarde de plus près, quand j'analyse, je me rends compte que Série Dorcas, bah, c'est une femme, c'est une meuf de footballeur. C'est une go qui est sortie avec des footballeurs. Et pour moi, une fille qui est sortie avec un footballeur, quelque part, je ne vois plus trop ce qu'il y a d'extraordinaire, puisqu'on sait tous que les footballeurs ont beaucoup d'argent, qu'ils sont capables de claquer des millions sur des go. Donc, du coup, je me suis toujours posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette Série Dorcas? Qu'est-ce qu'elle a de waouh? Non, blague à part, c'est une belle femme. Bon, on convient tous que c'est une belle femme, mais là n'est pas la question. La question n'est pas de savoir si c'est une belle femme ou pas. C'est une belle femme, c'est indéniable. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce qui la rend si exceptionnelle au point où mon ex, qui est une femme que moi je trouve exceptionnelle, que beaucoup aussi trouvent exceptionnelle, pourquoi est-ce qu'elle a tant d'admiration pour elle? Donc, j'ai commencé à m'intéresser à elle, j'ai vu que bon, elle faisait dans les trucs de beauté, elle était
très respectée. Bon, je me dis que c'est le respect, hein, bon, qu'elle a réussi à avoir, peut-être à cause de son statut de Miss. Ou alors, le truc, c'est que peut-être c'est mon ex, le fait qu'elle soit Miss, peut-être c'est ça qui l'a poussé un peu à avoir du respect pour elle. Bref, en tout cas, Cyril Dorcas, c'est une femme qui est respectée. C'est ce que je voulais vous faire comprendre dans cette première partie de vidéo. Maintenant, parlons de la situation. Maintenant, parlons de ce qui se passe, des allégations, des accusations. Elle a accusé d'avoir détourné 20 millions de francs CFA. Donc, vous le savez, pas mal d'Africains se plaignent souvent du fait que quand ils veulent investir en Afrique, ils se font escroquer par leur famille. On est en plein dedans. C'est la même histoire là. Vous comprenez? Donc, la tante de Cyril Dorcas aurait envoyé beaucoup d'argent en plusieurs tranches, question d'investir sur place, parce qu'elle cherchait quelqu'un de confiance sur le terrain, et il s'avère donc que sa nièce, Cyril Dorcas, est amie, elle avait de la côte. Elle lui fait donc confiance naturellement, quand on est quand même Miss, un titre de Miss, on est crédible. Il n'y avait pas de raison qu'elle ne lui fasse pas confiance. Sauf que après avoir investi beaucoup d'argent, millions, Cyril Dorcas a tout mis sur l'histoire à son nom. Du coup, arguant que c'était plus facile du point de vue administratif, avec la paperasse et tout, que le bailleur ne pouvait pas lui donner le contrat s'il n'y avait pas son nom à elle sur le contrat. C'était une sorte de facilitation de contrat et tout. Donc, la tante a donc dit ok, et quelques temps plus tard, donc, Cyril Dorcas a coupé les ponts avec sa tante, et elle a arrêté de répondre, elle les a bloqués partout. La tante n'avait plus de nouvelles, elle a tenté d'entrer en contact avec elle en vain, elle n'a pas pu entrer en contact avec elle. Elle a même voulu venir au Cameroun, elle voulait aller en Côte d'Ivoire pour régler cette affaire, mais il y avait le Covid. Parce que c'est une affaire qui remonte à 2015 dans les premiers échanges d'argent, et en 2016-2017 pour l'ouverture du spa. Donc les Ivoiriens forcément connaissent en quelle année exactement ça a été ouvert, et ils connaissent très bien Cyril Dorcas. Donc ce qui se passe, donc, c'est que Cyril Dorcas a envoyé balader sa tante, et sa tante est vraiment vénère. Elle a tenté, selon ses dires, d'entrer en contact avec des avocats. Elle a tenté de régler cette affaire avec des avocats et tout, mais elle n'a pas pu régler l'affaire, et du coup, n'ayant pas eu gain de cause en justice, parce que peut-être pour elle, Cyril Dorcas a peut-être le bras long, elle a peut-être de grosses relations, elle a donc décidé de balancer l'affaire aux blogueurs. C'est une autre forme de justice, parce que les blogueurs vont créer un scandale qui va peut-être forcer Cyril Dorcas pour son image, soit à payer la somme, ou alors à porter plainte si c'est quelque chose de faux, si c'est un bashing, pour essayer de restaurer son image, son honneur. Mais ce qui est sûr, c'est une affaire, parce que vous savez comment les blogueurs ivoiriens sont, quand ils prennent une affaire, ils ne la lâchent pas. Donc, de toute façon, tel que c'est parti, c'est clair qu'il y aura forcément une issue à ce problème. Donc, on se souvient récemment avec Emma Louès et le problème de... En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine, en tout cas, l'histoire est encore longue, elle ne fait que débuter. Dans la prochaine vidéo, dans les prochains épisodes, j'essaierai bien sûr d'apporter plus d'informations sur le dénouement de cette affaire qui oppose la Miss Côte d'Ivoire 2005 et bien sûr sa tante. Voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos, partagez au max, laissez un commentaire, et surtout, si vous avez des infos, envoyez-les nous, ça nous permet également d'enrichir le podcast, d'ajouter plein d'autres infos. Merci, à bientôt. Non, n'oubliez pas, je vous laisse en compagnie de mon spot qui vous explique tout sur la formation pour devenir créateur de contenu, vous devenir influenceur, comment faire. Tous les secrets sont dedans, et comment faire pour gagner de l'argent sur Internet. Alors, souscrivez à cette formation parce que vous serez désormais indépendant financièrement, et vous serez également indépendant pour la création de contenu.